Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Je voudrais revenir un peu à ce que j'ai dit, puis aussi aux différents commentaires qu'il y a eu dans les vidéos que j'ai postées, pour remettre un peu les choses au point, quoi. Ça me paraît important. Voilà, si tu veux, j'ai rien contre les psychiatres en eux-mêmes, qui essayent, on va dire, de rendre, sûrement beaucoup essayent, ont cette vocation de rendre la vie des gens dépressifs, par exemple, meilleure. Je ne doute pas que ces gens essayent de faire le bien, mais c'est pas parce qu'on veut faire le bien qu'on fait le bien, forcément. Donc voilà, je ne dis pas que les psychiatres seraient mal intentionnés, etc., etc. Ils font ce qu'ils peuvent. Ce que je remets en cause, par contre, c'est la psychiatrie moderne. Donc ça, oui, ça c'est quelque chose, comme vous avez pu le voir, que je remets en cause pour les tas de raisons que j'ai évoquées. Concernant les médocs, oui, bah alors bien sûr, pour les médocs. Mais c'est-à-dire que si les médocs n'avaient pas tous ces problèmes, et si les médocs allaient vraiment toucher le problème et appuyer sur le réglage qui fait que, eh ben, tu me verras en train de dire mais prenez des médocs, vive les médocs, etc., etc. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et donc voilà, c'est pas du tout un traitement chirurgical, voilà, le plus souvent on tombe à côté du problème, et le plus souvent on rajoute des symptômes, et le plus souvent les effets secondaires sont pires que les effets désirés. Forcément, tu remets en question le truc. Donc j'ai rien contre les psychiatres. Après, les bons psychiatres que j'ai eus, en fait, c'était pas des psychiatres. Ils faisaient le même boulot que les psychiatres, mais avec d'autres méthodes que les psychiatres. Voilà, après j'ai toujours les mêmes regrets voilà, on est psychiatre, on essaye de soigner les gens de manière psychologique, leur état psychique. Ok, je suis d'accord. Alors, eh ben, je pense que ces gens-là ont fait des études. Voilà, ils devraient savoir quand même le rôle de l'inflammation. Ils devraient prévenir les gens de changer d'alimentation, d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, parce qu'on sait que l'inflammation, c'est quand même responsable de beaucoup de maux physiques, de maux psychiques, d'aggravation de maux psychiques. Je redisais l'autre fois, pour la schizophrénie, l'inflammation est importante. On m'a jamais dit ça. Donc pour quelqu'un qui ne regarde pas Internet, ça lui fait des pistes en moins, et il tombe à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'il aura beau prendre les médocs, même si tu veux, si ça marche, c'est vrai que s'il prend une alimentation bourrée en sucre, en gluten, en glutamate et en trucs comme ça, bah non, ça marchera pas. Donc ça a beaucoup de limites, et la psychiatrie, pourquoi pas, mais si elle change fondamentalement, c'est pas demain la veille. J'ai vu quand même quelques documents, je sais pas encore les sources, si elles sont fiables, etc., mais j'ai vu quelques documents comme quoi les inventeurs de la psychiatrie moderne n'étaient pas si bien intentionnés que cela, et ils ne voulaient peut-être pas autant le bien de l'humanité qu'on le croit. Voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais quand j'aurai les infos, ne vous inquiétez pas, je les ferai circuler. Donc, la psychiatrie, pourquoi pas, si elle évolue. Si elle évolue, il y avait quelqu'un qui me dit, la psychiatrie, le problème, c'est que ça manque d'efficacité, ça manque de moyens. Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ça manque de moyens. C'est-à-dire que, ouais... Tu sais, les médocs, c'est remboursé par la sécurité sociale, etc., etc. Le bio, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Les tests de métaux lourds non plus. Voilà, certaines prises de sang que tu dois faire. Des fois, ton médecin, il est pas trop chaud. Donc, j'ai rien contre les psychiatres en eux-mêmes, hein. Faut pas avoir, je n'ai pas de haine particulièrement contre les psychiatres, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a un fond quand même de haine en moi, parce que voilà, c'est quand même ma mère qui est passée, et que j'ai été traumatisé par ça, et donc il y a quand même le terreau pour quelque chose
voilà, pour une colère que je serais en train d'exprimer. Mais pas seulement. Si c'était que ça, non, c'est pas du tout que ça. C'est pas du tout que ça. Alors, pour une autre psychiatrie, alors, moi je suis prêt à accepter la psychiatrie si la psychiatrie change. Et je serais à dire vive la psychiatrie. Voilà, il y a des gens qui essayent de faire le boulot. Et c'est pour ça que je dis que les psychiatres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a, comment il s'appelle, Christophe André qui fait des trucs sur la méditation, c'est très bien. C'est très bien, sauf que dans certains symptômes, la méditation, tu peux toujours crever. C'est plus possible. Mais il fait un travail intéressant. Pourquoi pas? La méditation, pourquoi pas, hein, si vous avez la possibilité de méditer, oui, c'est bien. J'adorais méditer, moi. Hein. Quand j'avais pas tous ces problèmes-là, j'étais à fond dedans, etc. La méditation, ouais, c'est bien. Donc, oui, parce que, ouais, il y a, bien sûr, bah, c'est comme dans toute la médecine, c'est-à-dire que, oui, je suis complètement d'accord avec ton commentaire, je sais plus comment tu t'appelles. Ouais, c'est une critique de ma vidéo, mais c'était constructif, donc c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, il y a un gros manque de moyens qui fait que, ouais, on va pas se mentir, quand t'as moins d'argent, tu peux moins te soigner, donc que ça soit physique, et donc c'est pareil pour mentalement. Tu peux moins te soigner parce que tu peux moins faire de régime alimentaire, tu peux moins traiter ceci, traiter cela. Bon, après, je reviens toujours aux mêmes quatre fantastiques, hein, c'est-à-dire bactéries, parasites, métaux lourds, alimentation. Bon, il y a bien sûr d'autres choses, pollution, ondes électromagnétiques, voilà. Oui, alors oui, c'est vrai, on m'a dit qu'il y avait effectivement des maladies mentales, psychiques, des troubles qui étaient incurables. Alors, oui, oui, sûrement. Alors là, je panique, il y a des trucs. Bon, ok. Est-ce qu'on peut quand même alléger la vie du patient? C'est vrai qu'il y a des fois où tu arrives à un point de non-retour, tu te dis, bon, on va peut-être plus parler de guérison, on va parler d'amélioration. Bon, il y a sûrement tu vois, une marge de manœuvre, je sais pas. Une marge de manœuvre. Alors c'est vrai, quand c'est sur les couches superficielles du cerveau, voilà, mais quand c'est vraiment un problème mécanique précis, il faut avouer que des fois, même les méthodes les plus drastiques et les plus coriaces ont du mal à atteindre le truc. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Voilà, sauf que, bah, c'est toujours les mêmes trucs qu'on revoit. Et c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. Voilà, il y a un gros problème, je sais pas. Vous sanctionnez le cannabis, ok, c'est dangereux le cannabis. Mais qu'est-ce qui est le plus dangereux entre prendre du cannabis et prendre 3 antidépresseurs par jour? Je pose la question. Voilà. Non, des fois, je me dis, ouais, quand même, ils devraient quand même un peu revoir leurs priorités sur ce qu'on devrait interdire. Enfin, c'est assez incroyable la vitesse avec laquelle ils peuvent te faire bouffer des drogues, etc. Ouais, c'est remboursé, d'accord. Non, je trouve ça aberrant parce que c'est pas anodin hein, du tout de prendre ces drogues. C'est quelque chose de très très sérieux. Pourquoi directement t'as mal au ventre, antidépresseur? Attends un peu. On va peut-être faire des analyses un peu plus poussées. Bah non, parce qu'il n'y a pas les structures et parce que je suis un vieux idéaliste. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça mon problème d'être un idéaliste. J'aimerais dire qu'il y a aussi des méthodes alternatives qui coûtent pas si cher que ça. Ça coûte pas si cher que ça. Bon, j'aurais des exemples. Voilà, j'ai rien contre les psychiatres qui essayent de faire leur boulot, mais
Peut-être, bah alors après, il y a le fait qu'ils aient fait des études qui soient orientées comme ça, tu vois. Donc je parlais avec un naturopathe, 35 ans d'expérience, hein, donc du lourd. Il m'a dit, voilà, j'ai des gens chez moi qui sont médecins, voilà, qui viennent me voir pour des problèmes de santé, si, si. Et il m'a dit, il y a un médecin qui est venu à une conférence d'hygiénisme, il a pleuré. Il a pleuré, le gars. Il a dit, mais attends, mais tout ce qu'on m'a dit pendant mes 9 ans d'année, c'était faux. Je ne juge rien, hein, je rapporte des faits. Voilà, donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup, notamment à l'hygiénisme. Et voilà, au truc parallèle. Donc je n'ai rien contre les psychiatres, j'aimerais bien que les psychiatres changent. Mais voilà, bah, le problème c'est que oui, quand t'as fait des études, quand t'es dans le truc, tu vois, t'as du mal à regarder un peu ailleurs. Il y a des gens qui le font, ils sont courageux. Je te dis qu'il y en a qui ont essayé et ils sont radiés de l'ordre des médecins. Carrément. Alors après... Bah, il y a un temps de, si tu veux, il y a un temps de réaction entre les articles scientifiques qui sont publiés, le microbiote, le machin, et le temps d'application. Le temps d'application, tu pourrais attendre 200 ans, quoi. Donc voilà. Bah, c'était ce que je pensais. Donc voilà. Peace and love pour les psychiatres. Mais alors, vous avez peut-être pas tant de temps libre que ça. Et non, la moindre... Il y aurait 20 000 choses à dire. Je suis désolé, je vais juste en dire une. Et parlez à vos patients de changer radicalement d'alimentation pour lutter contre l'inflammation qui est l'une des responsables des troubles mentaux. Voilà. C'est un des trucs, il y en aura 30 000. Voilà, et c'est pas trop compliqué, mais voilà, moi je me suis fait agresser parce que je mangeais pas de produits laitiers. Je me suis fait humilier, j'ai pas peur des mots, hein. Je me suis fait humilier, c'est pas normal. Voilà. J'ai rien contre les psychiatres, j'ai beaucoup de choses en revanche contre la psychiatrie. J'ai beaucoup de choses contre la psychiatrie telle qu'elle nous est présentée actuellement. Si ça venait à changer, je dirais vive la psychiatrie. Mais en ce moment, non, au revoir. Voilà, les meilleurs psychiatres que j'ai trouvés n'étaient pas psychiatres. C'est tout. Ciao.